Bien, bonjour à tous. Donc le feu du Gros Bessillon de Pontevès-Cotignac a repris à 13 heures cet après-midi, alimenté par un Mistral avec des rafales à 35-40 km/h et surtout alimenté par des taux d'humidité particulièrement bas, puisqu'on était sur certaines portions de ce massif à 10 à 15% d'humidité seulement, ce qui est un record, qui est un taux extrêmement bas. Cette reprise s'est faite selon trois axes, depuis le sommet de la montagne. Un axe vers le village de Cotignac, le centre ancien de Cotignac, un autre vers Carcès et un troisième vers la commune de Montfort sur Argence, avec une démultiplication des zones chaudes, des reprises de flammes. Je pense qu'on est entre 50 et 100 foyers de reprise de l'incendie entre 13 heures et maintenant. Nous bénéficions fort heureusement de moyens aériens. Ces moyens aériens, c'est 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau et 2 Dash. Nous avons mis un maximum de moyens pour la défense du village de Cotignac, qui était réellement menacé. À l'heure où je vous parle, les menaces sur Cotignac sont toujours importantes, ce qui fait que la population du cœur de village doit rester confinée, mais nous avons regagné un peu de terrain, remis du monde autour des deux sanctuaires Saint-Joseph et Notre-Dame-de-Grâce, qui, vous le savez, sont des verrous, et si le feu les passe, il descend sur le cœur médiéval du village. Et donc pour l'instant, la lutte tient, et les sapeurs-pompiers, qui sont près de 500 sur l'ensemble du périmètre, effectuent un travail d'extinction des nouveaux brasiers et en proximité pour défendre les habitations et le cœur médiéval de Cotignac. Nous sommes à un bilan d'une cinquantaine de maisons impactées, dont 25 détruites. Donc bilan revu à la hausse après les recensements des heures passées. Mais à ma connaissance, pas d'habitation détruite cet après-midi. On est sur des reprises de feu sur le périmètre déjà brûlé, ainsi qu'aux lisières, mais plutôt en forêt. Nous sommes en ce moment dans un moment possible de bascule du flux de vent. Le Mistral régressant sur l'ensemble du département du Var au profit d'une brise marine qui vient du sud-est. Si cette brise marine arrive sur le site, le massif en feu, sur Cotignac-Pontevès assez rapidement, nous pourrons réajuster la stratégie qui sera une stratégie moins de combat mais plutôt de sécurisation, et ce sera une bonne nouvelle pour toutes les femmes et tous les hommes engagés sur le front du feu. Kebakaran hutan bergerak cepat melanda Prancis Selatan. Kobaran api yang dipicu kondisi kering ekstrim memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara hampir 1.000 petugas berjuang menahan laju si jago merah. Kebakaran hutan melanda Departemen Var di Prancis Selatan. Kobaran api memaksa hampir 400 warga meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Rekaman video pada Rabu memperlihatkan armada pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi saat kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menyelimuti langit di atas perbukitan.
Kalau yang kita lihat ini adalah asap putih ya. Ini karena cuacanya juga pada saat itu juga kebakaran terjadi pada siang, sore hingga malam hari. Hingga saat ini sedikitnya 2.550 hektar lahan telah terbakar. Otoritas memastikan belum ada korban jiwa dalam insiden ini. Berikutnya kita ke India. Banjir dahsyat menerjang negara bagian Assam, India. 21 orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga terdampak di tengah ancaman hujan lebat yang masih berlanjut. Banjir parah melanda negara bagian Assam di timur laut India. Dilaporkan 21 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Rekaman video dari distrik Jorhat memperlihatkan rumah, jalan, dan lahan pertanian tenggelam di bawah genangan air. Warga terpaksa menerobos banjir setinggi pinggang sambil menyelamatkan barang-barang mereka. Sementara tim penyelamat menyiapkan perahu untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini, sedikitnya 872 desa masih terendam banjir. Lebih dari 24.000 hektar area lahan pertanian juga dilaporkan rusak akibat luapan air. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan kuning untuk wilayah Assam. Otoritas memperkirakan badai petir dan hujan lebat masih akan terjadi di sejumlah daerah selama 4 hari ke depan, sehingga resiko banjir susulan masih tetap tinggi. Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer AS di Yordania. IRGC pemirsa. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satunya target adalah pangkalan Amerika di Yordania, di mana serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya, di mana saling serang dan peluncuran roket terjadi.